Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, grande est ma joie de me retrouver une fois de plus avec vous en ce jour pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix et la grâce de notre Dieu vous soient immensément renouvelées. Voici la parole vivante. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde, dit Jésus. Espère et persévère. Tel est le titre de notre méditation du jour. Nous avions vu dans la partie 1, intitulée « Prends courage, persévère », que la persévérance est une qualité qui doit caractériser toute personne qui se dit enfant de Dieu. Nous avons vu que nous persévérons, non pas parce que nous ne savons pas si nous aurons la victoire ou pas, mais parce que nous avons déjà obtenu cette victoire en Jésus-Christ qui nous dit de prendre courage, car il a déjà vaincu le monde. Et cette victoire nous appartient à nous aussi qui avons mis notre confiance en lui. À cause de cela, rien ne peut plus nous arrêter. Quelles que soient les tribulations, les défis qui se tiennent sur notre chemin, nous pouvons les affronter avec assurance, persévérer avec courage, sachant que le triomphe est devant nous. Dans cette deuxième partie, nous allons parler de ce qui motive notre persévérance. Lorsque nous parlons de persévérance, c'est simplement parce que nous avons un but qui nous tient à cœur et que nous voulons absolument l'atteindre. Par exemple, un enfant en classe d'examen vise l'obtention de son diplôme et fera tout et persévérera quelles que soient les difficultés rencontrées en chemin pour l'atteinte de cet objectif. Pour cet enfant, l'échec n'est pas une finalité, mais le diplôme obtenu sera la finalité tant que l'objectif n'est pas atteint. Le découragement n'est pas au rendez-vous, mais le courage et la persévérance y sont. Cette attitude est valide, n'est-ce pas, pour tous les objectifs que l'on se fixe dans la vie. Les enfants de Dieu ont aussi une seule raison de persévérer, quelles que soient les circonstances. Cette persévérance n'est motivée que par l'espérance sûre et certaine que nous avons déjà dans notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ. L'espérance de la vie éternelle que Dieu nous promet, l'espérance de la résurrection après la mort, la couronne de gloire qui nous attend. L'apôtre Paul est conscient de cette espérance et peut dire « Mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant. Je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. » Philippiens 3, verset 14. Je reprends. « Mais je fais une chose,
oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant. Je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Si ce n'était pas ces choses que nous obtenons déjà par la foi et sommes sûrs de les vivre lorsque Jésus-Christ reviendra nous chercher, pourquoi persévérer à vivre pour Christ? Pourquoi ne pas baisser les bras face à l'adversité et vivre simplement notre vie? Non, nous ne pouvons pas et ne devons pas. Pourquoi? Simplement parce que cette espérance est réelle pour nous qui nous disons enfants de Dieu. Nous pouvons regarder toutes ces choses comme de la boue afin de gagner Christ, comme le dit l'apôtre Paul. Lui qui nous exhorte encore en disant: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Oui, afin que nous, enfants de Dieu, ne nous affligions pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. As-tu de l'espérance? C'est quoi ton espérance? Mon frère, ma sœur, mon ami, si tu n'as pas d'espérance dans cette vie, tu seras voué au découragement. Tu seras voué au relâchement. Si tu n'as pas d'espérance, tu es prêt à baisser les bras lorsque l'adversité se dressera devant toi. Mais si tu as de l'espérance en Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, si tu crois que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, si tu crois que Dieu ramènera de la mort tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, si tu crois qu'il accomplira ta destinée d'après le plan qu'il a d'avance dressé pour toi, alors tu dois continuer de persévérer, car ta finalité ne réside pas sur ton adversaire ou dans tes tribulations ou encore dans tes défis multiples. Mais ta finalité réside dans le Seigneur Jésus-Christ qui te donne de l'espérance et qui a déjà crédité dans ton compte spirituel la victoire qu'il a acquise sur le monde. Alors, lorsque cette espérance reste le seul objet de notre motivation pour continuer de persévérer, notre vie prendra tout son sens. Nous serons épanouis même dans ou avec les défis. Nous allons jouir de la vie en abondance parce que celui qui nous assure notre réjouissance, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je t'exhorte donc, si tu n'as pas encore cette espérance, mon ami, d'ouvrir simplement maintenant ton cœur et d'inviter Jésus-Christ à entrer dans ta vie, d'être ton seul Seigneur et Sauveur. Si tu le fais d'un cœur sincère, il y entrera et tu ne seras plus la même personne car il te transformera et t'équipera à vivre dans ce monde malgré les difficultés, malgré les embûches, malgré l'adversité. Et plus encore, il te garantit sûrement la vie éternelle auprès de lui après ta mort. Quelle espérance! Quelle espérance d'avoir cette vie en Christ après la mort. Je t'invite à faire cela d'un cœur sincère
et invite-le à entrer dans ta vie. Et tu ne seras plus la même personne. Alors, en quoi devons-nous persévérer maintenant que nous sommes enfants de Dieu? C'est ce que nous verrons la prochaine fois. D'ici à là, je vous invite simplement à prier. Notre Dieu et notre Roi, tu ne nous appelles pas à persévérer pour persévérer, mais à le faire parce que tu nous as déjà donné l'espérance de le faire en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Aide-nous, ô Père, à ne pas perdre de vue cette espérance qui reste et demeure la motivation de notre espérance. Que quelles que soient les circonstances bonnes ou mauvaises, quelles que soient les embûches, les montagnes qui s'érigent sur le chemin de notre objectif, donne-nous de persévérer au Père, en gardant les yeux fixés sur toi et toi seul, qui est la source de notre espérance. Et c'est en ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Oui, sa parole s'accomplira, mon frère, ma sœur, pour toi, pour moi. Persévérer. Alors je prie qu'il te garde sur ce chemin de persévérance, qu'il te protège, et qu'en son temps qu'il accomplisse pour toi ce qu'il a prévu dans ta vie. Alors, soyez bénis, soyez fortifiés, ne relâchez pas. Il est avec vous et il demeurera toujours avec vous. Soyez bénis. Portez-vous bien et bonne journée en Jésus-Christ. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Ah. Oh oui, elle s'accomplira.